Ministère, voir mon Sauveur face à face. Quant à nous, nous attendons la cité aux fondations éternelles. La cité conçue et construite par Dieu. Bien-aimés frères, dans la bienheureuse assurance, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous apportons le 9e message de la série « Les yeux sur la cité éternelle ». Le message que nous avons pour vous est titré « Investir pour l'éternité ». Et le verset qui fera l'objet de notre méditation se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 9, le verset 62, là où il est écrit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes d'ouvrir ta parole, afin de pouvoir nous préparer pour ton prochain retour. Seigneur notre Dieu, instruis-nous à salut, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Le patriarche Abraham, quittant sa terre natale, prit avec lui Lot, le fils de son frère défunt. Lot et Abraham vécurent en terre étrangère pendant un long moment. Quand le moment fut venu pour Abraham et son neveu de se séparer pour éviter les disputes à cause de leur richesse croissante, Lot, un jeune homme riche et ambitieux, choisit les belles plaines de Sodome. Ces plaines étaient attrayantes, mais son oncle, son aîné, se retira dans les montagnes rocheuses qui lui étaient laissées. Qu'y avait-il de désirable dans la solitude de ces lieux rocailleux? Dans ces lieux montagneuses, il y avait une richesse éternelle que l'homme charnel ne pouvait pas voir. Dans ces montagnes, il y avait la solitude, le calme de la relation personnelle avec le Créateur. Une relation qui sauverait plus tard Lot de la terre de destruction qu'il s'était choisie. Lot n'avait apparemment pas de femme avant d'aller à Sodome. Il aurait pris une femme parmi les habitants de Sodome, et sa femme aurait contribué à ce qu'il devienne un homme influent à Sodome, car Lot s'asseyait aux portes de la ville comme le faisaient les hommes influents de son temps. Proverbe, chapitre 31, le verset 23, Genèse 19, le verset 1. La Bible nous dit que les habitants de Sodome étaient de grands pécheurs. Dans Genèse 18, le verset 20, nous lisons « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché s'est aggravé. Je descendrai et je verrai. » Ici, c'est Dieu qui parle. « Je descendrai et je verrai. » Ce langage est un langage de jugement divin. Quand le péché atteint son paroxysme dans une nation, Dieu visite. Genèse 6, le verset 7, Marc 13, le verset 14, Genèse 4, le verset 9, Genèse 15, le verset 16. Lorsque Dieu se décida de détruire Sodome, la destruction était si imminente que Lot et sa famille devaient sortir immédiatement. Comme Lot ne comprenait apparemment pas l'imminence du danger, Dieu envoya des anges pour le forcer, lui, sa femme, ses enfants, à quitter le pays. Genèse 19, le verset 16. Dès que les hommes les eurent fait sortir, l'un d'eux leur dit « Fuyez pour sauver votre vie. Ne vous retournez pas et ne vous arrêtez pas dans la plaine. Fuyez vers les montagnes, sinon vous serez emportés. » Lot comprit alors en ce moment que la destruction qui allait arriver était imminente et grave. Lot s'enfuit dans les montagnes selon les instructions d'un messager de Dieu jusqu'à ce qu'il se retrouvât dans le village de Tsoar. Mais à son arrivée, sa femme n'était plus avec lui. Ses filles étaient avec lui, mais sa femme n'était plus avec lui. Ceci nous fait comprendre que la femme de Lot a été témoin de la puissance de Dieu, non seulement dans la vie de son époux, de leur famille,
mais qu'elle a été personnellement témoin de la puissance de la délivrance dans sa propre vie dans les heures critiques de la destruction de Sodome. La Bible nous dit qu'Abraham se leva de bon matin pour constater tous les dégâts qu'avait causé la destruction prophétisée par l'Éternel. Et dans ces ruines se trouvait une statue en forme de femme. Sur le chemin, la femme de Lot, faisant partie des ruines de Sodome. Quelle désolation, chers amis. Voici ce que nous disent certains commentateurs bibliques sur le triste sort de la femme de Lot. Elle pensait probablement à sa maison et aux biens qu'elle allait perdre. Le fait de regarder en arrière lui intima le désir de retourner à Sodome. Elle se positionna derrière pour voir ce qui arriverait aux gens de son pays. Ce commentaire, chers amis, suggère que la femme de Lot savait du moins que la destruction arrivait imminemment. Deuxième commentaire, le passage suggère qu'elle était sur le point de retourner à Sodome. Alors ceci voudrait dire que son action n'était pas un simple regard, mais un profond désir de retour à la terre d'appartenance. Troisième commentaire, l'histoire semble nous faire comprendre que la femme de Lot est sortie de Sodome, mais ce n'est pas le cas. Elle périt avec les habitants de Sodome parce que c'était là que se trouvait son cœur. Elle était autant citoyenne de Sodome que toutes les personnes qui périrent lors de la destruction. Un autre commentaire, ce commentateur va plus loin pour nous dire que l'expression « elle tourna la tête » dans la langue originale hébreu est utilisée dans certaines situations bibliques dans l'Ancien Testament pour exprimer le fait de faire demi-tour ou de retourner. Ainsi, l'action de tourner la tête implique du moins l'intention de faire demi-tour, tant le regret pour la famille, les biens, la terre natale était vraiment profond. Bien, mes frères en Christ, il y a certaines leçons pour nous attirer de cette histoire. Ces leçons, les voici. Suivre Jésus est une décision qui doit être faite sans partialité. Suivre Jésus est une question de vie ou de mort. Jésus-Christ lui-même nous dit ce qui suit dans Marc, le chapitre 8, le verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. L'autre leçon que nous apprend cette histoire, sur notre vie de foi, nous la trouvons dans Matthieu le chapitre 10, le verset 37, là où il est écrit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Troisième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la parole de Dieu n'a de valeur de salut que pour qui veut l'accepter et obéir totalement à ce que Dieu nous demande d'y faire. Dieu peut descendre, il peut envoyer des anges pour nous accorder le salut, mais si nos douleurs, nos sentiments, pour ce que nous pensons être les plus importants pour nous sont plus forts, Dieu ne forcera pas son salut sur nous. Nous ferons alors l'expérience de notre propre choix, un choix auquel Dieu ne s'opposera pas. Nous voulons terminer la méditation de ce jour avec l'histoire du jeune homme riche que nous trouvons dans le livre de Matthieu, le chapitre 19. La Bible nous dit, un jeune homme riche vint voir Jésus-Christ pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Il fit comprendre au maître qu'il observait tous les commandements. Alors Jésus-Christ lui dit, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et viens, suis-moi. Alors tu auras un trésor dans les cieux. La Bible nous dit qu'il s'en alla tout triste car il avait beaucoup de biens. Chers frères et sœurs en Christ, que sert-il à l'homme de gagner l'univers s'il doit y perdre son âme? Vous pouvez ne pas le croire ni l'accepter, mais nous voulons dire ceci. Être un enfant de Dieu et ne pas avoir de hautes aspirations ne reflète pas l'image de Dieu, notre Créateur, Créateur de tout l'univers, du ciel et de la terre. Nous sommes créés pour refléter la gloire de Dieu. Cependant, les ambitions de ce monde ne nous conduisent nulle part. Le monde et ses plaisirs ne sont que vanité et poursuite du vent.
Si nous voulons la vraie vie, suivons Jésus. Si nous voulons la vraie paix, la paix parfaite, la paix sans souci, suivons Jésus. Si nous voulons la vraie beauté, suivons Jésus. Si nous voulons une vie heureuse qui ne finira jamais, suivons Jésus. Chers amis, donnons nos vies à Jésus aujourd'hui. Pour l'éternité à venir, nous ne le regretterons jamais. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, et il viendra rendre à chacun ce qui lui est dû. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde et ses plaisirs, car le monde et ses plaisirs ne sont que vanité. Bientôt, quand le ciel s'ouvrira et que Jésus-Christ descendra chercher ceux qu'il aime, nous connaîtrons ce que c'est que la gloire qui dépasse les métaux périssables de ce monde de péché. Nous connaîtrons alors ce que c'est que d'avoir la paix de tous côtés. Nous connaîtrons alors ce que c'est que la beauté éternelle, la joie sans fin, la présence sans fin d'un Dieu d'amour. Voilà les réalités des choses qui composeront la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, courage, que Dieu nous donne la sagesse de bien choisir aujourd'hui, car c'est aujourd'hui le jour de notre choix. Maranatha. Jusqu'au prochain message, ayons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Voici, il vient bientôt. Cher ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye.